Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en tout cas, bienvenue sur ces plateaux spéciaux. Nous sommes dimanche 17 août 2025. Et sur ces plateaux spéciaux, nous recevons également un monsieur, un peu spécial aussi, hein, quand même. Il s'appelle simplement Modeste Tchomba. Il est opérateur culturel. Et puis, il est également responsable de la maison Choms Production. Voilà, Choms Production. Bonsoir, monsieur Choms. Oui, bonsoir, excellente présentatrice. Parce que je sais que vous aimez bien qu'on vous appelle monsieur Choms. Oui, Choms Production, parce que je suis le chancelier des nations, conformément à ma charte légalisée notariée par l'État congolais. Et je suis l'opérateur culturel international, à avoir organisé des événements à l'étranger. Et je suis producteur culturel national régi au mon ministère Culture, Art et Patrimoine national. Ok, Choms Production, je ne sais pas, vous êtes ici déjà au Congo central, ça fait combien de temps? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes au Congo central? Oui, au Congo central, ça c'est la deuxième fois. J'étais ici en 2012, pour la première fois en 2012. J'ai organisé des soirées honorifiques pour la paix à l'hôtel Lydia. Je remercie les Matadiens. C'était formidable en 2012. Maintenant, 13 ans après avoir sillonné la Belgique, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, Brazzaville et 14 provinces, 17 villes de la RDC, il était question de mon retour de la Côte d'Ivoire venir au Congo central pour la deuxième édition, 13 ans après, et j'ai commencé à Kimpese. Cette fois-ci, hein, vous avez commencé à Kimpese. J'ai commencé à Kimpese. Je suis arrivé à Kimpese le 2 juillet, je crois. J'ai quitté Kimpese le 22. Là, il a eu deux événements. Il a eu une cérémonie pour la culture honorifique pour la paix. Il a eu une autre cérémonie que nous avons organisée à l'église pour soutenir la grande prière aux accords qui ont été signés à Washington, aux États-Unis. Ok, d'accord, nous allons en parler justement parce que nous allons aussi appuyer avec ça par des images, parce que vous avez quand même décoré un grand homme politique qui est très connu ici au Congo central. Il s'agit de M. Rikin Damba Musunda. Vous allez voir les images, mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi est-ce que vous organisez ces genres d'événements, pourquoi vous les décorez, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir faire cette activité? Oui, d'abord, la République démocratique du Congo a les chanceliers des ordres nationaux de la République. Nous sommes des chanceliers des nations. C'est moi, je décore à travers tous les pays visés. Je ne peux pas aller sans l'accompagnement de mon gouvernement, de mon pays, pour aller traverser dans d'autres pays. Ça y est, au niveau de Kimpese, ce n'est pas moi qui je suis allé choisir les gens. Je travaille avec 18 ou 21 services et l'ANER m'a appuyé pour trouver la moralité des personnalités qui ont créé des emplois, des personnalités qui ont créé quelque chose pour le développement de notre pays. Alors justement, comment ça se passe? Comment ça se déroule, les critères pour que les gens soient décorés? Parlez-nous un peu comment ça se passe. Oui, ça se passe comment? Parce que d'abord, je parle des provinces. Il faudra des institutions nationales ou nationales par l'entremise du ministère de la Culture, genre les autres, qui m'introduisent par les divisionnaires des provinces. Et je dois travailler avec eux et nous associons l'ANER. Je les remercie partout où je passe, même ici, l'ANER, il fait son travail, il a la culture des écrits, la culture administrative. Et toute réunion que j'ai fait ici, il m'envoie son délégué, le chef de bureau, pour que nous puissions travailler ensemble. Malgré les autres institutions et d'autres chefs de division, ils n'ont pas cette culture administrative. Ils ne connaissent pas quelle est la liste des entités, des personnalités opérateurs économiques qui paient les taxes de l'État. Parce que vous devez honorer ces gens-là qui paient les taxes de l'État pour les susciter à bien payer les taxes de l'État. Mais il y a des institutions, les autres, vous l'écrivez, ils ne te répondent pas. Et comme c'est une mission, vous avez la tâche et l'obligation de faire l'événement aux gens qui répondent favorablement pour l'intérêt de la nation. Il y a des thèmes. C'est comme ici, je dois organiser les 23 et les 24. Les 24, ça sera sur le thème les rôles de l'Église pour le maintien et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. C'est le thème donc? Ça, c'est le thème de l'événement. L'Église, facteur du développement
d'un pays émergent. Ok. Parce que l'Église a la capacité de devenir un facteur de développement d'une nation. Si seulement nous avons une seule Église qui se comporte très bien, il n'y a pas de problème, cette Église peut être facteur du développement d'une nation. Tant des églises, rien ne marche. Il n'y a pas de développement du pays. Il n'est pas en ordre avec l'État. Il n'est pas en ordre avec l'État. Une église et des pasteurs commencent à entrer dans la politique. Leur mission, c'est pour maintenir la paix ou prier pour les institutions ou les autorités par des prières ferventes pour que Dieu entre dans leur cœur pour que les dirigeants la puissent diriger le pays. Et la cérémonie proprement dite le 23 août 2025 qui aura lieu au V-Palace, ça sera sur le thème l'apport et la vision d'un patriote, d'un leader, d'un homme d'État au processus du développement intégral, de la transformation et de l'émergence d'une nation. Lorsqu'on te met dans une entité, vous devez apporter votre pierre, votre vision pour transformer cette entité. Ce n'est pas des autres entités. Vous les écrivez, ils n'ont même pas la culture administrative. Comment un pays qui veut l'émergence, ou un gouverneur, ou un maire de la ville, ou un chef de division, tu ne réponds pas à la lettre. C'est les gens veulent, il faut quelqu'un, on a téléphoné pour que la chose puisse donner faveur à cette opération. Donc ce n'est pas ça. On peut construire une nation, ou bien on peut construire une province. D'accord. D'accord. Vous êtes ici, vous avez été reçu par le ministre provincial de la Culture que je le remercie, qui a le tourisme. Ouais. Exactement, c'est un bon ministre pour moi. Ah, voilà déjà. 13 ans après, nous allons d'abord, en tout cas, je crois que nous parlons le même langage avec la régie, qui va nous balancer ce qu'a été votre audience. Avec le ministre provincial. Voilà, c'est 4 jours de mon arrivée, quelqu'un a respecté la culture de l'audience et la culture de l'invitation. Dommage, les autres ne respectent pas. Ça, c'est il faut attendre, oui. Le Congo central et les autres n'ont pas respecté. Voilà. Il faut attendre le coup de pouce du président de la République ou de Fatih Béton ou comment, mais au moins. Pour moi, lorsque le ministre de la Culture me reçoit, c'est le top qui m'arrive. Voilà, justement. Alors, la régie, si on peut nous balancer cet élément, s'il vous plaît. C'est à ma qualité. Voilà, là c'était donc Monsieur Chums Production qui était en train d'être reçu, qui venait d'être reçu par le ministre provincial Mbilou Vela Cornelis. C'était en quelle date ça déjà? Non, c'est aujourd'hui le 30e. Nous sommes aujourd'hui les 17? Oui, je crois que ça peut être les 5 ou 2 semaines après, il m'a réussi. Alors, parlez-nous un peu de l'événement proprement dit, parce que vous ne vous limitez pas seulement dans les provinces du Congo, de la République démocratique du Congo, vous allez également dans d'autres cieux. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms des pays que vous avez déjà visités et vous avez honorés, et vous allez nous dire quels sont les critères pour qu'une personne soit décorée par la maison Chums Production? Oui, exactement. J'ai organisé en Belgique, j'ai organisé en Afrique du Sud, j'ai organisé à la Côte d'Ivoire, j'ai organisé à Brazzaville en 2012, avant mon départ en Afrique du Sud, dans des grands hôtels. Parce que la culture honorifique, c'est la culture de prestige. Exactement. On ne peut pas décorer quelqu'un comme ça si tous les ambassadeurs de la paix, conformément à notre charte, et les pays visés, ces gens-là, ce sont des gens irréprochables. Depuis que moi j'ai commencé cette affaire, ça fait plus de 30 ans, je n'ai jamais décoré quelqu'un, on peut le reprocher. Parce que lorsque les rigueurs est là, il aura toujours... Quand vous parlez d'irréprochable, oui. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de problème dans la justice. Donc il y a un casier judiciaire. Exactement. Voilà. Quelqu'un, il a des témoignages plus ou moins 60%, 70% du bien
qu'il a fait pour la nation, ou son pays, ou sa province. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a créé les emplois. Parce que lorsqu'il crée les emplois, il met la paix dans des foyers de ces agents-là. Il les paye l'argent, le salaire, et cette personne, ou une dame, ou papa, il part pour faire nourrir ses enfants. C'est déjà, il a créé la paix dans les foyers. Des personnes pareilles, il n'a pas attendu l'État pour créer des emplois. Parce que c'était vraiment impossible ou inexplicable une nation où les autorités créent des emplois à tout le monde. Il a des institutions étatiques, il a des institutions paritatiques, et il a aussi des institutions comme des entités privées agréées. Et tout ça, il se met ensemble pour la reconstruction d'une nation. C'est pour ça qu'il a des écoles privées, il a des écoles officielles, il a des écoles de Kimbangis, il a des écoles catholiques. Mais partout, vous trouvez des hommes intelligents qui peuvent gérer notre pays, mais en gérant le pays, et le pays a besoin des hommes corrects et honnêtes. C'est ce qui manque à la République démocratique du Congo. Donc, lorsque vous arrivez, par exemple, dans une province, vous ciblez des institutions, c'est ça? Lorsque j'arrive dans une province, je dois, si je vais de l'ordre, comme moi je fais de l'ordre, je dois avoir des documents du gouvernement national, des institutions nationales qui impliquent le ministère de la Culture ici, qui impliquent d'autres divisions, pour que nous nous mettions ensemble. Et après avoir regroupé des chefs de division pour que nous puissions valider les gens qui doivent être primés, il faut appeler les services de l'État de la sécurité pour voir telle personne, ça. Et surtout l'ANER, ils doivent valider parce que l'ANER, leur attribution, c'est la moralité. Exactement. Et je remercie partout où moi je passe. Ici, je vous dis franchement, moi je n'ai pas encore vu les REDOC, mais je l'ai vu par un document administratif. Je lui ai écrit, il m'a envoyé l'équipe. Je n'ai même pas besoin de le voir. Pour le voir, c'est les documents. Les d'autres cherchent d'aller se promener au bureau, chercher. Je n'ai même pas ce temps-là. Et d'aller chercher quelqu'un au bureau ou maire de la ville ou au gouverneur. Je n'ai même pas ce temps-là. Mais je peux le chercher par une invitation, par un document, il me répond pour que nous puissions faire le travail de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Tchoms. Nous allons rentrer à la régie pour qu'elle puisse nous proposer l'élément que j'avais demandé, votre rencontre avec le ministre provincial chargé de la culture et tourisme. Voilà, justement, M. Mbé Louvela. C'est à ma qualité du producteur culturel national, régi 30 ans au ministère de la Culture à département, que j'ai produit presque tous ces musiciens-là, commençant par Papa Wimba, des JB Pia, des Weranson et les autres, c'est les plans scéniques. Maintenant, je suis l'opérateur culturel international à avoir sillonné 8 pays du monde pour l'organisation des soirées culturelles au Neuf pour la paix. Et à ma qualité de chancelier des nations conformément à ma charte, c'est pour ça que je suis venu ici à Congo central. J'étais en 2012 ici, la cérémonie a eu lieu à l'hôtel Lélia. Et pour cette fois-ci, 13 ans après, on sera à l'hôtel Ville Palace. Le 21 août 2025, ça sera une soirée à l'honneur des hommes de Dieu qui ont contribué pour la paix, parce que chaque personne doit contribuer aux accords qui ont été signés aux États-Unis à Washington. Nous devons soutenir les chefs de l'État par des prières et remettre le prix aux pasteurs qui ont accompagné le gouvernement provincial du Congo central pour la paix. Et deuxième, ça sera une grande soirée le 23 août 2025, toujours au Vive Palace. C'est une soirée que nous devons primer ou décorer de certaines personnalités ou l'entité qui paie les taxes de l'État, qui contribue à cette nation à créer des emplois. Et cette vérification, la validation, doit se faire avec 14 divisions, plus le service de sécurité, pour savoir telle personne qui n'a pas de problème à la justice, pour qu'il soit honoré et l'encourager par son travail. Voilà, c'était une audience qui lui a été accordée par le ministre provincial chargé de culture et des arts ainsi que de tourisme au Congo central. Il s'agit de Cornelius Mbé Louvela, et nous avons vu à côté de vous le chef de division chargé de tourisme. Il a été instruit aussi par ses autorités pour l'accompagnement. Je remercie les agents et cadres du tourisme. Je suis bien ici. Voilà. Et avant encore que nous puissions encore parler cette fois-ci de vos actes, de vos actions internationales, nous allons aller à Kimpese. Là, vous avez également
honoré. J'ai fait 22 jours là. 22 jours, justement, et vous avez honoré certaines personnalités. Avec l'accord des services, là-bas c'était des chefs des services de l'année, oui, chefs des postes de l'année. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez... deuxième. Ok, Faustin, si c'est prêt, comme ça, vous nous balancez cet élément. Nous allons voir ça. C'était dans une ambiance chaleureuse et remplie de cris de joie au rythme de la fanfare au sein de l'espace Parc Oukarev Sarah de l'ancienne cité de Kimpessé, dans une cérémonie solennelle organisée le week-end dernier par la maison Choms Production, représentée par son ambassadeur culturel national, le chancelier Modeste Chumba, que plusieurs lauréats du territoire de Songololo, entrepreneurs et leaders communautaires, ont été primés à cette occasion, parmi lesquels figure le député provincial honoraire Ndamba Musunda la perfusion, génitaire de la fondation Evra en son nom, et le révérend de Père Charles Koussika, directeur général du centre d'appui et de vulgarisation agroalimentaire de Kimpessé. Ces deux personnalités du développement communautaire ont été couronnées ambassadeurs de la paix à travers le monde en raison de leur œuvre palpable et louable pour l'intérêt communautaire et le développement de cette contrée de la province de Mfumukimbango en République démocratique du Congo. Dans son allocution, l'ambassadeur Ndamba Musunda la perfusion a remercié à la première position le ministère de la Culture et Art de la RDC via la maison Choms Production pour les choix portés sur sa personne, pour son engagement et son attachement à la communauté locale. Il a ensuite dédié ses couronnements à la population locale qui l'accompagne pour la concrétisation de ses œuvres. Je remercie également les membres du comité local de sécurité du territoire de Songololo et les différents services de l'État pour leur soutien sans faille et leur collaboration dans la validation de cette nomination. Voilà. Là, vous venez de suivre la décoration des personnalités que vous connaissez parfaitement bien ici au Congo central. Je pense que ce sont des gens qui ont posé des actes vraiment palpables et qui continuent à crier jusqu'aujourd'hui. Monsieur Riki Ndamba Musunda, que nous avons connu, voilà, il fut ministre ici au Congo central également. Voilà, c'était un ancien député. Mais vous nous avez dit aussi que vous partez dans les pays étrangers. Je crois que vous êtes, avec la régie, je parle le même langage. Vous avez été en Côte d'Ivoire. Oui, je viens de la Côte d'Ivoire maintenant. Et après la cérémonie ici, je suis entendu dans une province parce que je dois faire encore 2 fois la Belgique, et France et Genève. Voilà. Je crois que je parte au Canada. Ok, suivons un peu ce qu'a été la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. En Abidjan. En Abidjan, hein? Mais en attendant que la régie soit en tout cas prête, est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissez déjà les gens que vous allez décorer ici à Matadi? L'acte de la décoration, ça va se prononcer les 23. Oui. Les 23 et les 24. Je crois que c'est très difficile que je vous parle maintenant. Voilà. Mais le secteur, vous connaissez déjà? Oui, les secteurs, par secteur, les gens qui seront décorés. Il y aura des remises de prix des femmes leaders dans les secteurs respectifs. Et il y aura aussi les remises de prix des meilleurs opérateurs économiques et des ambassadeurs de la paix à travers le monde ici. Lorsque vous les décorez en tant qu'ambassadeur de la paix? Oui, en tant qu'ambassadeur de la paix, vu ses œuvres louables dans notre pays. Mais il y a des procédures. Parce que lorsque vous décorez ambassadeur de la paix, il faut des drapeaux de la paix que je dois informer votre gouvernement ici par l'entremise de votre ville. On doit implanter des drapeaux de la paix, des poteaux à la résidence de cette personne-là et son bureau, qui doit être, il ne doit pas être un locataire. Il doit être le propriétaire de cette parcelle. Pas des locataires? Non, pas des locataires. Parce que vous êtes locataire là, vous êtes d'office éliminé. Parce que tu dois faire un effort, même si Dieu ne t'a pas donné. C'est comme un pasteur. Si un pasteur est locataire, il n'a pas rempli la mission de Dieu. Dieu a dit, construisez les temples. Les temples, ce n'est pas d'être locataire. Si vous voyez des pasteurs qui sont des locataires, c'est bien. Ils font leur commerce. Avant de commencer à être l'œuvre de Dieu, tu dois avoir une place. Parce que c'est une institution. Vous comprenez? Pour ne pas demain avoir des problèmes. Ça peut arriver sur les offrandes et les dîmes n'arrivent pas à payer les loyers. Voilà. Là, ça commence. Et on vous chasse ou vous commencez à créer d'autres manières pour que les fidèles donnent beaucoup d'argent. L'ambassadeur de la paix, il doit avoir ma carte.
et je dois aimer sur le plan international. Et son véhicule, il doit avoir laissé passer. Et il y a beaucoup de cérémonies qui se passent pour les ambassadeurs. Comme je ferai le 23, il y aura une autre cérémonie le 24 pour eux. Et je dois demander au gouvernement congolais, des gens pareils, il faut les donner le passeport diplomatique. Parce que vu les œuvres qu'ils sont en train de faire, là c'est le chef de l'État de sa beauté, parce qu'il fait d'abord de sa beauté, de donner le passeport diplomatique qui a acquis des droits, qui a contribué dans notre nation, qui peut aller contribuer aussi dans d'autres nations. Alors allons en Côte d'Ivoire pour voir un peu ce qui s'est passé. Je suis vraiment surprise parce que c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé. Et là, la tâche qui nous est donnée, elle est vraiment lourde. Nous voudrons compter sur le chancelier pour qu'on puisse mener à bien notre mission. Sans la paix, il ne peut avoir un monde véritable. Il faut la paix dans les cœurs, la paix même dans la vie de tout un chacun pour qu'on puisse transmettre cela à notre entourage, à nos voisins, à reprocher à tout le monde entier. Les prix, c'est déjà ça vous donne l'accès à être reconnu dans le monde entier et surtout dans les pays africains que vous êtes honorés par l'île des structures a quitté très loin pour venir vous honorer. Suite à leur travail bien fait, c'est pour cela que nous sommes venus honorer les dignes fils des Ivoiriens et d'autres peuples africains. Voilà, là c'était en Côte d'Ivoire. Ouais. Vous étiez en train de décorer qui comme ça? Et là-bas, la Côte d'Ivoire, nous avons décoré des excellences. Il y avait une seule personne qui a été décorée ambassadrice là-bas. Parce qu'il faut quelqu'un qui travaille bien dans ce secteur, en même temps qui fait des œuvres sociales. Et en Abidjan, c'était terrible. Et j'étais reçu par l'ambassadeur. Et l'ambassadeur lui-même, il a trouvé que non, c'est formidable. Monsieur Chams. Oui. Une question me vient quand même, parce que vous vous déplacez quand même dans toutes ces entités-là, je ne sais pas seulement en République démocratique du Congo, mais en dehors de nos frontières. Oui, exactement. Et comment vous optez? Comment ça se passe en fait, côté finance, quoi? Qui vous finance? Bon, l'homme Dieu a créé l'intelligence à lui. Bon, je suis rentré d'abord de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture, il m'a donné $3 000 pour me féliciter par les canaux des fonds de promotion culturelle. Ça, c'est notre Madame Yolande. Il avait donné, bon, ça, si quelqu'un te donne un peu, c'est l'argent, mais pour moi, $3 000, les ambons et belletés, bon, j'ai pris ça pour l'honneur du pays. Mais tu ne peux pas être producteur ou chancelier des nations sans l'argent. Exactement. Il faut avoir l'argent. Exactement. Parce que tu dois te déplacer comme moi, je coûte trop cher. Tu dois peser même les coca que tu voulais me donner. Vraiment. Je coûte trop cher. Je sais que les gens qui coûtent cher, et aussi quand ils donnent aussi très chèrement. Cher, exactement. Comme je serai béni ici au Congo central. Vraiment, vraiment. Je serai béni les 23 et les 24 août 2025 au Congo central. 13 ans après, les gens seraient étonnés. Je suis venu, ça fait les 22, nous totalisons un mois. Quelqu'un est à l'hôtel, vous ne connaissez comment il mange, comment je circule. Ici, je n'ai pas de véhicule ici, mais le véhicule est dehors pour louer pour l'intérêt national. Mais des gens pareils. Même Dieu, il peut susciter des pierres pour me bénir. Vraiment. C'est ça. Alors, Monsieur Chams, l'événement du 23 au 24, je ne sais pas si vous avez encore autre chose à dire, parce que bientôt là, nous allons nous séparer. Oui, ce que je pourrais dire, les dirigeants d'ici de respecter la culture de l'invitation, parce qu'il y a les gens qui ne respectent pas la culture de l'invitation. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique.
Je soutiens le président de la République, vie de sa culture de la vérité. Je vous demande, vous êtes à tel parti ou parti, lorsque je t'envoie l'invitation, pour ta personnalité, venez, parce que le jour où Dieu va t'appeler, tu seras nul. Tu dois tout laisser. Vous comprenez? C'est comme une personne, il était dans la liste, on voulait vérifier qu'est-ce qu'il a fait, s'il a la bonne moralité. Il était mort, il a pris des 58 meubles ici. Il a laissé tout. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Je demande à toute personne que vous aurez l'invitation pour participer à cette soirée VIP, veuillez respecter. Parce qu'on doit payer d'abord les buffets pour vous. Vous connaissez l'hôtel Vive Palace, ce n'est pas n'importe quel hôtel. C'est parmi les meilleurs d'ailleurs ici au Canada. Lorsqu'on vous invite là-bas, respectez quand même l'invitation. Exactement. Je remercie la RTNC par l'entremise de votre directeur provincial, Lambert Matala, voilà, qui m'a reçu dans un esprit patriotique. Exactement. Quand je suis venu, je vais vous raconter. Madame m'a dit de vous raconter. Il n'a pas demandé, oh, je dois vérifier ou quoi. Il a vu que j'étais envoyé aussi par son directeur général, qui est Madame Sylvie Niembo. Je vous remercie le travail que vous êtes en train de faire. Mais les autres, vous ne respectez pas la culture administrative, la culture de l'invitation. Vous voulez quoi? Lorsqu'on te met un chef de division quelque part, tu veux quoi? Tu es ministre, maire de la ville, tu veux quoi? Si quelqu'un vient, recevez-lui. Tu ne sais pas demain. Le monde change. Moi, j'étais à Lubumbashi. Je prépare à aller en Afrique du Sud pour la deuxième fois. Je dois vous dire cette histoire. Le président de la République actuelle, il vient à Lubumbashi. On refuse de faire des meetings. Pour qu'il n'y ait pas papa Kouza et le papa non. Le papa qui est toi à Lubumbashi, là, il est mort. Kyungwa Koumanza. Voilà. Oui. Et le gouverneur qui a refusé les maires de la ville, les jours le président de la République est devenu président de la République, ils ont démissionné. C'est faites attention, les gens, quand ils viennent chez vous, donnez-nous l'ouverture. Il ne faut pas seulement vous êtes de tel parti. Et les Congolais n'ont pas de couleur dans leur fief. C'est tout ça, oui. Vous comprenez? Et vous aussi, je vous remercie beaucoup de m'avoir ici. En tout cas, tout le plaisir a été pour nous, en tout cas, de vous recevoir sur ce plateau de la télévision nationale congolaise. C'est quand même un honneur de vous recevoir. Vous qui décorez les gens, j'espère que prochainement, vous allez décorer aussi les présidents de la République. Non, les présidents de la République, on les décollera lorsque la guerre termine, parce qu'il a signé les accords. C'est comme on dit, la République démocratique, ma patrie. Il mérite ça. Il a la culture de la vérité dans sa bouche. Il dit que c'est les Rwandais qui nous agressent. Et moi, je suis allé à Bougnan, j'étais à Goma, j'étais à Bukavu pour organiser des événements de la paix. Les types pareils, il faut que l'ascenseur le retourne. Exactement. S'il n'a pas de blocage, parce que le monde est méchant. Le monde est méchant. Bon, mais quand Dieu met sa main, moi j'ai la chance parce qu'il me connaît en personne. Exactement. Vous pouvez me bloquer ou pas. Bon, moi dans ma vie, je n'ai jamais échoué. Si les plans nationaux, si les plans professionnels, même que ce soit si les plans privés, et de ma vie privée ou professionnelle, je n'ai jamais échoué. Voilà. Dieu met toujours la main pour arriver. Même si j'ai eu des blocages. J'ai dit à la réunion, moi on ne me bloque pas. Si tu me bloques, bon, tu vas sonner. Parce que j'ai fini d'organiser l'événement, pour commander l'événement en comment. Si Dieu ne veut pas que vous me donnez les gens que je dois décorer et que je puisse les décorer, Dieu peut susciter au cimetière que les gens sortent. Pour qu'ils restent dans la salle et vous verrez que j'ai fait la cérémonie. Vraiment. Et je vous remercie, vous, de m'avoir ici dans un esprit patriotique attaqué à votre qualité d'excellente journaliste. Merci beaucoup, Chums Production. Exactement. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous retrouver. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Hein? Ah, ici à Matadi, ici à Pogos. C'est déjà la deuxième fois. Et ça, c'est la deuxième fois, mais il faut attendre 10 ans. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai des charges. Je rentre à Kinshasa préparer la Belgique, France et Genève. Et une province au matin à Chikapa. Voilà. Et Tour, il a Omar ici formidablement par les gouverneurs là. Un gouverneur, les militaires, non. Il a des gouverneurs qui ont la qualité du patriotisme. Vraiment. Mais on t'aimait, mais c'est comme moi. Si je veux venir dans ton bureau, je n'ai rien à te demander. Parce que j'en ai déjà. C'est l'honneur tout simplement. Je viens, j'expose mon cas et vous me recevez. Merci beaucoup.
Merci. Choms Production, merci à vous téléspectateurs d'avoir été nombreux en tout cas à nous suivre. Vous savez déjà qu'à partir du 23 et au 24 août, il y a un grand événement qui va se passer à Vivi Palace Hotel. Le 24, c'est pour les pasteurs. Hein? C'est pour les pasteurs. Wow. Hein? Et le 23, ce sera pour les autorités. Les autorités. Donc, rendez-vous est pris à Vivi Palace. Nous sommes dans la commune de Matadi, au Congo central. Merci de nous avoir suivis. Vous savez déjà que Choms est déjà là. Et c'est pour des grandes choses. Et au revoir, à la prochaine.